Êtes-vous actif sur les médias sociaux? Pensez-vous voyager aux États-Unis? Deux informations qui apparemment n'ont aucun rapport l'une avec l'autre. Détrompez-vous. Je m'appelle Annie Coloco, je suis avocate en droit de l'immigration et cette vidéo vous est en fait apportée par Coloco Immigration Law. Donc le sujet de cette vidéo, c'est en fait l'usage des médias sociaux et donc son impact sur votre demande de visa aux États-Unis. Vous devez savoir que le ministère des Affaires étrangères a maintenant ajouté une question dans la demande de visa dans la DS 160, la DS 260, qui demande spécifiquement, justement, est-ce que vous avez des comptes sur les médias sociaux? Donc ici, on parle de Facebook, on parle Instagram, Pinterest, et puis j'en passe. Si c'est le cas, vous avez l'obligation de procurer cette information au service américain. Et ceci sur les 5 années qui précèdent la demande de votre visa. De surcroît, vous allez devoir également leur donner vos noms, donc vos noms d'emprunt. Donc évidemment, ceci peut ne pas être votre identité. Vous devez savoir également que vous êtes requis par la loi de déclarer aussi et de lister tous vos adresses email, toutes vos adresses email, ainsi que tous vos numéros de téléphone des 5 années précédant votre demande de visa. Donc vous voyez que là, il y a une volonté de la part du gouvernement américain d'avoir une idée assez claire de votre activité en ligne. Donc vous pouvez vous demander, mais bon, quel est l'intérêt? Ici, vous devez savoir que nous ne parlons pas de la petite vidéo loufoque qui est marrante ou alors un peu embarrassante. Ou peut-être des photos ratées avec des amis, avec de la famille. Non. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont regarder, en fait, qu'est-ce que vous avez publié, donc quelles sont vos opinions, est-ce que ces opinions, en fait, représentent ou seraient perçues comme ou vos affiliations, le nom de vos amis, etc., etc. Est-ce qu'on pourrait dresser de vous un portrait de quelqu'un qui pourrait représenter un danger pour la sécurité des États-Unis? Ah oui, c'est probablement, vous seriez surpris, mais ce serait probablement ça. Ou alors, ce serait de savoir également, faites attention, parce que il n'est pas rare de constater que sur les médias sociaux, justement, on parle de médias sociaux où vous pourrez pratiquement procurer, donc divulguer des détails quand même qui soient assez privés. Donc, par exemple, des détails quant à votre situation matrimoniale ou par exemple des détails par votre activité professionnelle, etc., etc. Ce que vous devez savoir, c'est que toute information qui est en fait divulguée et qui reste sur les médias sociaux, comme vous le savez, ça reste à vie, ça ne s'efface pas, même si ça s'efface de votre page, cela existe toujours. Cette information va être en fait comparée à l'information que vous allez soumettre dans votre demande de visa. Et donc si vous vous rappelez, je vous en fait renvoie aux vidéos précédentes. Il est très important de pouvoir démontrer au service américain d'immigration que vous êtes de bonne foi, parce que ça, on sait ce qu'on attend de vous, mais également qu'il n'y ait pas de contradiction. Donc rappelez-vous ma vidéo comment êtes-vous entré aux États-Unis. Donc ça, c'est un corollaire de cette vidéo, parce que on va essayer de voir, bon, quelle information. Donc si votre information, par exemple, relative à votre famille ou situation matrimoniale est contradictoire par rapport à l'information inclue dans votre demande de visa, vous pourriez vous retrouver dans ces situations où vous pourriez être accusé en fait de fraude. Et ceci, faites attention parce que vous pouvez avoir oublié, vous pouvez même avoir un visa qui vous est délivré, mais ceci pourrait vous rattraper au moment où vous essayez d'ajuster votre statut. Donc c'est quelque chose qui est très important, qui n'est pas sans importance, et je pense que c'était important pour vous de le savoir. Donc ceci conclut dans notre petite vidéo. Si vous pensez que cette vidéo peut être utile à quelqu'un d'autre, s'il vous plaît, n'hésitez pas.
si vous avez aimé l'information qui vous a été procurée. Donc, souscrivez à notre page, aimez notre page Visa Girl sur Facebook. Également, souscrivez à notre chaîne YouTube. Donc, je vous souhaite une excellente semaine. Merci et à bientôt.